Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal sur la grande télévision Latin Info Africa TV. Au sommaire de cette édition, la manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi est finalement reportée en conférence de presse. Les leaders de cette coalition, notamment Ousmane Sonko, se prononcent sur les motifs de ce report et annoncent encore un concert de casseroles demain à partir de 20 h. Et puis sur les 11 cliniques sanctionnées par le ministre du Commerce, l'association des cliniques privées du Sénégal a exprimé son désaccord. Et puis nous terminons avec ce 29 juin et célébrer la journée mondiale de Petit Prince, œuvre d'Antoine Saint-Exupéry, vendu à plus de 200 millions d'exemplaires. L'actualité internationale et la presse sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, la manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi qui était prévue ce mercredi est finalement reportée à une date ultérieure. Les raisons, le leader des Patriotes, Ousmane Sonko, explique plusieurs motifs dont on peut citer les examens des élèves, la préparation de la fête de Tabaski. Ousmane Sonko que nous suivons. C'est de nous demander de surseoir pour les raisons qu'on va évoquer. On est dans la phase des examens scolaires. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles ont fermé, d'autres ont décidé d'arrêter à midi. On est dans la phase des examens scolaires et c'est nos enfants qui vont faire ces examens. Deuxièmement, on est dans la période de la préparation de la fête de la Tabaski et tout le monde sait ce que ça représente au Sénégal. Et les Sénégalais sont extrêmement préoccupés parce que Macky les a mis dans une situation de paupérisation et de précarité telle que la majorité des Sénégalais se demandent où est-ce qu'ils vont trouver 65 000 ou 80 000 pour acheter un mouton. Où est-ce qu'ils vont trouver les moyens de se payer des habits neufs, parce que c'est cela la fête de la Tabaski aussi. Et ils nous ont demandé, ils nous ont même supplié 150 000 un mouton. Ils nous ont supplié de surseoir. Ensuite, les secteurs socio-professionnels, les tailleurs, les vendeurs de moutons, tout le monde nous a supplié. Restons toujours avec Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, appelle encore à ses militants pour un concert de casseroles qui est une forme de manifestation. Suivons-le. Mais ça n'a jamais atteint cette ampleur-là dans le monde. Mais Doyounio, nous voulons que vous tripliez pendant 30 minutes. Macky Sall, la dernière fois, s'était barricadé à Mermoz. Il a même peur des casseroles. Il a sorti des chars de combat contre les casseroles. Cette fois-ci, nous voulons que même sa maison à Mermoz tremble, tellement le bruit sera fort. Si vous le faites demain, nous aurons la satisfaction et la certitude que le 31 juillet, on ne parlera plus de troisième mandat au Sénégal parce que Macky aura perdu l'Assemblée nationale. C'est ça le message que nous voulons. Et c'est ça les directives que nous donnons aux militants, parce que nous pouvons le faire pour les militants. Mais c'est l'appel que nous faisons aux sympathisants et à tous les Sénégalais. C'était les propos de Ousmane Sonko. Parlons d'autres choses de santé. Sur les 11 cliniques sanctionnées par le ministère du Commerce, l'association des cliniques privées du Sénégal a exprimé ce mardi son désaccord par rapport aux actions engagées par le ministère du Commerce dans le cadre de l'assainissement du secteur au moment où les cliniques privées se relèvent péniblement d'une crise qui a frappé tous les secteurs. Le ministère du Commerce et des PME initie un contrôle approximatif en se basant sur des dispositions réglementaires et tarifs datant en 1983, soit il y a près de 40 ans, a déclaré Dr Seynabou Ba, porte-parole de
la CPS lors d'un point de presse. Baccalauréat technique, 3252 candidats sont inscrits au niveau national, à faible chiffre par rapport au nombre de candidats qui se présentent chaque année au bac général, 150 000 candidats environ. Restons toujours dans ce baccalauréat technique. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion d'Ambouj, en visite dans les centres d'examen à Dakar, a évoqué la faiblesse des effectifs à l'examen du baccalauréat 2022, en réitérant l'engagement du gouvernement à travailler davantage pour inviter les jeunes à la formation professionnelle. Le ministre Dame Diop que nous suivons. Je voudrais donc me réjouir de ce démarrage effectif, comme j'ai dit, de ce baccalauréat technique 2022. Où nous avons constaté une présence de 3252 candidats du bac technique pour cette année. Je disais à M. le directeur de l'office du bac que ce n'est pas beaucoup comparativement à l'effectif total sur le bac général qui est environ de plus de 150 000 candidats. Ce qui fait un pourcentage d'à peu près 2,2%. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour intéresser le maximum de jeunes vers la formation professionnelle et l'enseignement technique. C'est la raison pour laquelle nous avons entamé beaucoup de réformes dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Vous avez pu constater que le bac G est en extinction complète. Nous parlons maintenant de sciences et techniques de l'économie et de gestion. Vous allez comprendre aussi que nous allons éteindre aussi les séries T1 et T2 pour parler de STI 2D, sciences et techniques industrielles de développement durable. Toutes ces réformes, c'est pour encore mieux ajuster l'offre de formation pour permettre aux apprenants de l'enseignement technique d'avoir non seulement des aptitudes pour entrer dans le marché du travail tout de suite, mais aussi et surtout d'avoir des aptitudes pour aller faire de l'enseignement supérieur technique. Ce 29 juin est célébrée la journée mondiale du Petit Prince. Petit Prince est une œuvre avec plus de 200 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Cette œuvre littéraire, autant pour moi, d'Antoine Saint-Exupéry continue de faire rêver des générations de lecteurs. Plus de détails avec Oumou Kalsoum Diallo. Aujourd'hui, 29 juin 2021, est fêtée la journée mondiale du Petit Prince. Le Petit Prince est né le 29 juin. Oh non, ce jour-là, c'est Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, qui voyait le jour. Cela nous explique déjà la raison pour laquelle on a retenu le 29 juin comme date de la publication du livre Le Petit Prince. Du coup, Le Petit Prince est né le 29 juin en 1999. Les journées consacrées au Petit Prince sont nombreuses. On y retrouve des traces en 2001 à New York, en 2014 en France. Elle est célébrée en Chine depuis 2016. L'idée de la journée mondiale du Petit Prince, dont la première édition a été célébrée en 2022, est donc de fédérer toutes ces initiatives avec une date symbolique. La journée mondiale du Petit Prince est célébrée partout dans le monde à travers des actions pour aider les enfants et lancer ainsi une campagne médiatique. Depuis sa sortie en librairie, Le Petit Prince collectionne les records, mais là n'est pas notre propos. Qui est donc ce Petit Prince? C'est l'histoire de la rencontre d'une grande personne avec l'enfant qui l'habite, figuré par un petit prince venu de restaurer. Celui-ci a laissé là sa rose avant de visiter la Terre. Il a connu d'autres planètes dont les habitants, toutes de grandes personnes, incarnent les défauts des hommes. Lorsqu'un renard lui apprend que l'essentiel est invisible pour les yeux et que l'on est responsable pour toujours de ce qu'on a apprivoisé, le Petit Prince ainsi retrouve sa rose. Marie de Dakar, Barthélémy Diaz envoie 50 personnes à la Mecque et 30 autres au lieu saint de la chrétienté. Les premiers pèlerins sont partis dans le premier vol le 24 juin dernier. C'est ainsi jusqu'à aujourd'hui, jour retenu pour le dernier vol. Selon les échos et d'après les informations, Barthélémy Diaz a divisé les bénéficiaires. Une vingtaine d'entre eux sont des retraités. Les 30 autres sont parmi les agents en service. Guy Marius Sagna, condamné à 1 mois avec sursis arrêté au lendemain des dernières manifestations. L'activiste Guy Marius Sagna vient d'être reconnu coupable
de provocation, d'attroupement et actions diverses par le juge avant de le condamner à 1 mois assorti d'un sursis avec une amende de 50 000 francs CFA. Le coordonnateur de Frappe France Dégage rentre donc chez lui. Les autres prévenus sont purement et simplement relaxés. Suivons la réaction de son avocat, Maître Étienne John. Les personnes que nous avons arrêtées, leur place n'est pas ici en prison, parce que je vous dis qu'il y a des étudiants, il y a des élèves, la plupart d'entre eux n'ont rien fait, parce qu'il y a certaines, il était juste passé là, qui n'ont fait aucun geste de manifestation, on ne devrait pas les arrêter, mais imaginez les personnes qu'ils ont arrêtées. Ils n'ont même pas pris le temps de les poser certaines questions. On les a arrêtés, les brutalisés. Vraiment, moi, en tant qu'avocat, je déplore cela. Attaque contre le cortège du Khalife de Ndiassane. 8 personnes déférées au parquet de Thiès par la brigade de la gendarmerie de Tivaouane. Pour rappel, ces personnes avaient attaqué à coups de pierre jeudi dernier le cortège du culte religieux. En place à l'actualité internationale que nous démarrons avec la réunion du Conseil de sécurité ce mercredi à la demande du Kenya dans une initiative lancée par le Kenya et soutenue par le Ghana et le Gabon. Le Conseil de sécurité des Nations Unies aborde ce mercredi le drame migratoire survenu le vendredi lorsque des migrants subsahariens tentaient d'entrer à Melilla au Cameroun. 36 morts dans l'attaque d'Akwaya. Dans un communiqué en date du 28 juin 2022, le ministre de la Défense dresse le bilan des événements survenus le 25 juin à Balin dans l'arrondissement d'Akwaya. 36 morts, dont 32 civils, 5 Nigériens et 4 terroristes. Et puis, pour terminer l'actualité internationale, des frappes russes font plusieurs morts dans la ville de Mykolaiv, selon l'Ukraine. Au moins 3 personnes sont mortes, selon les autorités locales. La Russie affirme pour ça par avoir visé une base d'entraînement militaire pour mercenaires étrangers près de cette ville du Sud. Pendant ce temps, la guerre en Ukraine est au cœur du sommet de l'OTAN à Madrid ce mercredi, où plus de 40 chefs d'État et de gouvernement sont réunis. Le président américain Joe Biden annonce également des renforts militaires américains en Europe lors d'une réunion bilatérale avec Jens Stoltenberg. La page sportive que nous démarrons en basket sur les joueurs bloqués. La fédération sénégalaise du basketball accuse l'ambassade égyptienne. Les images ont fait le tour de la toile. En seulement quelques heures, les Lions du basket ont été contraints de passer la nuit de lundi et toute la journée du mardi à l'aéroport d'Istanbul en raison des problèmes administratifs. L'instance fêtière du basket sénégalais, dans un communiqué, explique les raisons dans le cadre de sa participation à la 3e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. La Fédération sénégalaise de basket a adressé depuis 7 juin 2022 une demande de visa. C'est officiel, Takumi Minamino débarque à Monaco. Le Japonais a fait ses adieux à Liverpool et s'est engagé pour 4 ans avec le club de la Principauté. Et puis Kalidou Koulibaly serait aussi courtisé par Chelsea qui multiplie les pistes. Ces derniers joueurs d'agent du Lyon est à Londres. Tennis, Alizé Cornet dans l'histoire du tennis. Le numéro 1 française, 37e mondiale, s'est qualifié mardi pour le 2e tour de Wimbledon en battant la Kazakh Yulia, 33e et 27e tête de série, 6-3, 7-6. Cornet égale le record de 62 autant pour moi participations consécutives à des tournois de grand chelem sur le circuit féminin. C'était tout pour la page sportive. C'est ainsi referme le journal sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique. C'est la Time for Africa TV.
TV.